Ok, alors bonsoir. Alors on va reprendre le shiur d'hier sur la symbolique de la matzah, puisqu'on est en préparation à Pessah, en préparation spirituelle, donc on essaie de trouver du sens à ce qu'on va faire le soir du Seder, ce qu'on fait déjà maintenant quand on cherche le Hametz et qu'on l'élimine pour laisser la place à la matzah. Donc hier on a vu justement la symbolique de la différence entre Hametz et matzah, comment le chet du Hametz peut se transformer en He pour la matzah, le chet représentant la bina, c'est-à-dire les choses qu'on arrive à comprendre, qu'on intellige, mais en même temps, il faut quelque part faire une ouverture dans ce chet. Le chet, c'est la bina parce que c'est la huitième sphira en partant du bas, la sphira de bina. Maintenant, il faut faire une ouverture, et cette ouverture représente l'ouverture, le patar, le pétar, c'est l'ouverture, le patar, ça correspond à la sphira de chorma, qui a une notion de bitul, c'est-à-dire que on est effectivement, on va utiliser notre intelligence, mais avec en même temps une annulation face à l'existence divine. D'une certaine manière, c'est ça le but que nous amène la matzah. C'est-à-dire que la matzah, elle veut nous amener à ce bitoul, cette conscience de l'écoute, cette conscience du yichud d'Hachem, que c'est Hachem et la Metziyut, que c'est lui qui fait tout, qui produit tout dans le monde, et qui est la source de notre existence. Alors que le Hametz, au contraire, c'est l'ego, c'est la yeshut, c'est le moi-je. Mais à un moment, ce moi-je, il faut qu'il s'ouvre pour laisser la place à quelque chose de supérieur, qui est la dimension divine. On a vu que la matzah shmura, c'est quoi cette idée de shmira, de la shmira de la matzah? C'est la shmira justement de la pensée. On dit que la matzah shmura, ça explique que ça correspond à la sphira de Léa, enfin le partsouf de Léa, qui est l'aspect de la shrina qu'on appelle Léa, qui correspond dans l'homme au niveau de la marshava, de l'intériorité. Eh bien, il faut qu'il y ait une protection pour pas que cette pensée justement partent dans des extériorités, dans des choses difficiles, qu'elles se perdent en quelque sorte. Et justement, on va voir cette idée, on va la prolonger cette idée, on va voir comment il faut préserver en tout cas notre pensée des pensées négatives, des pensées de dépression, des pensées qui sont toxiques, celles qui nous amènent à descendre, à ne plus croire. Alors, alors que effectivement, ce qui permet d'avancer, c'est au contraire une pensée qui est pleine d'optimisme et pleine de vie. Alors, on va continuer tout de suite dans le texte. Voilà. Donc, Beit Kadesh Leil Achag, lorsque rentre le soir de Pessah, qu'on appelle Leil Achag, eh bien, Srichim lavo le bekinat matzah shmura. Il faut qu'on atteigne ce niveau, parce que c'est ça qu'on va manger dans le Seder, mais spirituellement, il faut qu'on rentre dans ce niveau qu'on appelle matzah shmura, c'est-à-dire les shmor al bekinat Léa. Garder cette dimension qu'on appelle Léa, shinyana marshava, c'est-à-dire la pensée. La pensée doit être gardée. Shadam mitbonen vechoshev marshevot laavod velasot beavodat hakodesh. Au contraire, maintenant, la pensée doit se concentrer sur la manière de servir Hachem, la manière d'avancer dans une avodat hakodesh. Yachol lipol misé lichitzonim deinu lachshov shiu amenael veapoel chas v'shalom. Et là, l'erreur, ce serait de sortir de ça et de penser que c'est nous qui contrôlons. Bien sûr, l'homme a le libre arbitre, l'homme décide, prend des initiatives, et on attend de nous qu'on prenne ces initiatives et qu'on agisse. Mais néanmoins, il faut qu'il y ait au fond de tout ça cette conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, que c'est lui qui est derrière. Même si on a fait ce qu'on appelle Ishtadlut, on a fait des efforts, on a même eu on a fait preuve parfois de Messiut Nefesh, on a eu des idées extraordinaires, on les a accomplies. Mais malgré tout, il ne faut pas croire à la fin, une fois qu'on a fait les choses, il ne faut pas croire il ne faut pas s'en attribuer le mérite. C'est ça, ce serait vraiment en fait l'erreur, parce que l'homme n'est rien. En fin de compte, il n'est rien si Akadosh Baruch Hu lui donne pas le souffle de vie et l'inspire pas et lui donne la force de se lever le matin, la force de respirer, la force de penser. Même les gens les plus intelligents, en réalité, cette intelligence, c'est un cadeau du ciel. Donc, ou la force physique, c'est aussi un cadeau du ciel. Donc finalement, tout ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce cadeau du ciel pour réaliser quelque chose. Mais
on ne va pas se l'attribuer à nous. Ça, ce serait une forme d'orgueil, en fin de compte, qui est le chametz. Le chametz, c'est cette sorte d'orgueil. On pense que tout dépend de nous. La massa doit être shmura, c'est-à-dire elle doit être gardée de toute force du chametz, c'est-à-dire que la pensée, elle doit être complètement... on annule notre ego par rapport au Créateur pour le servir avec la plus grande pureté. Donc, chez eux, Bechinat Chametz. Donc, quand on pense que les choses dépendent de nous, en vérité, c'est une forme de Chametz. La reine, Partsouf Léa, Nélément, Besheva Yemé Pessah. Donc, cette pensée-là, elle doit être préservée. Donc, Alpi Kabbalah, alors bon, ça, il faudrait rentrer dans le Harizal pour expliquer. Le Partsouf Léa, il est caché pendant tout le Pessah, parce que justement, c'est pas le moment il faut préserver la pensée, c'est ça que ça représente. Qui Beleik Pessah, Meir, Nigun, Veshik Hadash. Sort de Pessah, il y a une mélodie, il y a un chant nouveau qui brille. Chez Megale, chez En Chafetz Hashem Yitbarer Livro et Ze Haolam Bishvil Sheyase Vigale Bahem Bechinat Pirud Veyeshut Chas V'Shalom. C'est-à-dire qu'on entend une mélodie. Quand on dit ça, évidemment, il faut le comprendre à un niveau spirituel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient nous dire, qui vient nous chanter à nos oreilles que Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour rien. Il n'a pas créé le monde pour que tout soit dispersé, qu'il n'y ait pas d'union, qu'il n'y ait pas de yiroud, et que chacun soit dans son yesh et dans son ego. Mais ça doit bien avoir un autre sens. Voilà, chacun qui parle, chacun qui dit, chacun qui croit à sa manière, les luttes qu'il y a entre les gens, etc. Tout ça, c'est la force de la jéchou, de l'ego. Mais à un moment, on doit comprendre qu'il y a autre chose. Pourquoi on a été créé? On a été créé pour ça. Donc, on en prend conscience grâce à la matzah. La matzah, elle représente justement cette annulation d'ego qui nous permet de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il a créé pour autre chose, pas pour qu'on reste toujours définitivement dans cette forme d'ego. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre de sort de Pessah. Et là, Kol Sod et Tzimtzum Olamot. Et du coup, même si on reprend d'après la Kabbalah l'idée du Tzimtzum, le fait que Dieu s'est voilé et qu'il a créé l'enchaînement des mondes, à Kol Ukede, c'est-à-dire toute la multiplicité de l'univers et toute cette dualité d'abord et ensuite cette multiplicité. Akol Ukede chez Yehudi Yevakesh Liot Nichlal Rak Bo Yidbar. En vérité, ça doit susciter pour chaque juif de ressentir ce besoin profond de s'unifier avec Hachem. C'est vrai qu'il y a une multiplicité, c'est vrai qu'il y a des séparations dans le monde, mais au fond, notre Neshama, elle veut retourner vers le Créateur. L'Igale est à Or Yehudo Yidbarar derrière Kol Mitziut Abriya. C'est ce qui va permettre, en fait, de dévoiler la lumière du Yehud Hashem dans toute la Metziut de la Bria. Ou Migale chez Kol Alfe Alafim Atimtsumim Valebushim. Du coup, les millions de mondes et de vêtements, c'est-à-dire de successifs de filtres, ce qui, à chaque fois qu'il y a un monde, c'est quelque chose qui voile la lumière divine d'une certaine manière. Et Kolminé à Avodot et tout ce qui va être fait, etc. En d'avar nifrat bifne atzmo. En vérité, chaque chose est unifiée, tout est un, il n'y a pas des choses qui sont complètement séparées. Et là, Kol Rak Kedé les galotes et Or Yehudo, en vérité, tout ça participe d'un grand projet qui est celui de dévoiler le Yehud Hashem. Ouais. Yidbar Beyoter Sheet ou Beyoter Os. Et ça, d'amener avec plus de force, plus de puissance. Ou Behemet, Tov la Avod, Bebechinat Léa, la Chashov Bebechinat Otziot, Marshava, Kol Mine Shemot, Vekavanot, Vyechudim. Donc en réalité, d'après les Mekoubalim, il y a une idée ici d'unifier ce qu'on est en train de faire le soir de Pessah avec une pensée sainte qui va être basée sur des Shemot HaKadoshim, avec ce qu'on appelle les méditations, les Yehudim, Vekol Mine Avodot B'Mesiut Nefesh. Mais il ne faut pas croire que ça vient de nous, la force. Vraiment, Pessah, c'est pour qu'on comprenne que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne l'existence, qu'il est la vraie existence. Il ne faut pas croire qu'on peut faire quelque chose avec nos pensées, que nos kavanotes, elles peuvent influencer quelque chose. En fait, tout ce qu'on peut faire, c'est demander à Akadosh Baruch Hu de se manifester. Et là, tsarir le hamshir, et bechinat amarshava lea el rachel. En fait, au niveau de notre pensée, qu'est-ce qu'on doit en faire?
on doit la faire passer de ce qu'on appelle Léa à Rachel. Léa, c'est la pensée, c'est la marchava au niveau du cerveau. Rachel, c'est au niveau du cœur. Et c'est pour ça que les tefilines de la tête correspondent à Léa, le nœud des tefilines, ça correspond au degré qu'on appelle Léa. Et les tefilines chez le Yad, ceux qu'on met sur le bras, correspondent eh bien, à Rachel, Rachel qui est donc le lève. Il faut passer de la pensée au contraire au cœur, c'est-à-dire arriver à comprendre, à ressentir au fond de son cœur, Be'amke libo, Shirak Hashem Be'olam Manigakol. C'est sûr qu'on va essayer de développer, on va essayer de comprendre, on va essayer d'amener la pensée d'Hachem, on va la développer, mais en même temps, tout ça, c'est pour que ça rentre dans notre lèvre, que ça rentre en nous, qu'on arrive à intégrer profondément qu'il n'y a que la Metziut d'Hachem, que c'est lui qui fait tout. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut voir ça? C'est pas évident. Les Maasé, on est bien obligé, on est des hommes, on vit dans un monde d'humains où il y a des combats à faire, il y a des efforts à faire, c'est pas évident. Et finalement, il faut être. Ça dépend quand même de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on reste sans bouger, il n'y a rien qui va se passer. C'est vrai aussi. Mais encore une fois, même quand on bouge, même quand on fait des choses, ça doit nous amener finalement à percevoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous permet de tout faire, que c'est lui qui est derrière tout, c'est lui qui maintient toute l'existence et qui nous permet de faire ce qu'on fait. Donc finalement, on ne doit pas s'attribuer ni le mérite, ni même la conscience, en fin de compte, que ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de nous. Nous, on fait des choses, mais on voit très bien, une chose peut réussir ou ne peut pas réussir. C'est pas vraiment dans notre, c'est pas vraiment dans notre main à nous. Donc, alors ça, c'est l'idée, si vous voulez, de la shmira de la pensée, que cette pensée, elle doit être gardée, ce qu'on appelle ce lien de Matzah Shmura, qui correspond à la shmira de Léa, qui est la pensée, et on doit l'amener dans le cœur, c'est-à-dire dans le cœur qu'il n'y a que Hachem qui fait tout. Ki belay la pesar ikar avoda il akachat et achelek shel Léa, chelek amarshava velatet total Rachel. En fait, il faut passer de Léa à Rachel, il faut passer passer de la pensée au cœur. C'est ça le soir de Pessah, il faut que ça descende dans le cœur, il faut que ce soit avec le lèvre, même si on va réfléchir, même si on va faire des choses. Mais en fait, au fond, c'est pour arriver à une forme de ressenti profond que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout et que c'est lui qui dirige tout. La tête totale est Rachel. Dehainu, le vakesh ou le chapes est argashat alef. En fait, le soir de Pessah, il faut arriver à ressentir, il faut chercher à ressentir dans son cœur. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est dans le niveau intellectuel. D'ailleurs, c'est peut-être la raison aussi pour laquelle les symboles qu'on a placés sur la table du Seder, puisque chaque chose représente, on va dire le charoset, ça représente le tit, le maror, ça représente les herbes amères, enfin l'amertume, l'Égypte, le karpas, etc. Donc il y a une symbolique, mais cette symbolique, étonnamment, on la consomme, on la mange. Bon, pas tout, on ne mange pas l'os, parce que pour des raisons, mais en même temps, si on ne mange pas l'os, c'est parce qu'il rappelle le Corban Pessah. Donc, c'est aussi parce qu'il y a une absence du Corban. C'est aussi quelque chose dont on doit prendre conscience. Mais l'idée, en fait, c'est d'intégrer les choses dans le corps pour faire passer les choses de la pensée aux lèvres. Enfin, le faire descendre mamage pas simplement que ça reste dans le roche. Ça qui est très important. Parce que la pensée, elle est là, elle peut partir de tous les côtés. Mais si on a intégré réellement que c'est Hachem qui est tout, si on le fait descendre dans notre gouffre, vraiment, avec tout ça, qu'on arrive, on a enlevé tout le Hametz, on a enlevé toutes les pensées de l'ego, et maintenant on fait rentrer en nous cette pensée de la Matzah Shmura, c'est-à-dire la pensée du bitoul par rapport à Kadesh Baruch Hu, cette pensée que c'est Hachem qui fait tout et que c'est lui qu'on doit le servir simplement avec un cœur pur, eh bien, si on fait rentrer ça dans notre gouffre, on le fait rentrer dans notre cœur, finalement, c'est ça la Avodat Pessah. Avec ça, on va pouvoir partir toute l'année, parce qu'après, on va pouvoir retourner dans le Hametz, après, on va pouvoir revenir dans une forme de yesh aussi, puisque le Hametz, c'est une yeshud. Donc, on va dire, oui, je fais ça, j'entreprends ça, je prends des décisions, mais en même temps, comme on aura vécu cette histoire de Pessah, qu'on aura été complètement annulé, qu'on l'aura intégré,
que finalement il n'y a qu'Hachem, même quand on va dire je, et même quand on va faire des choses avec notre initiative, avec notre libre arbitre, on saura profondément qu'on n'est que les véhicules de la volonté divine. Et donc on ne va pas s'attribuer d'une manière égoïste et d'une manière orgueilleuse, eh bien, ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on n'est pas en train de faire d'ailleurs. Alors, ça c'est la Matzah Shmura, si vous voulez. Maintenant, si on approfondit un petit peu, donc les vakesh ou les chavetz, c'était les avin ou les argish, Hashem Barach ou Azorea, ou Matzmiar Akol, que c'est Akadosh Baruch Hu qui sème et qui fait tout pousser. C'est-à-dire, toute la réussite, elle dépend d'Hachem. C'est lui qui nous donne les pensées, c'est lui qui nous donne la réussite, le passage à l'acte, même si on arrive à réaliser une bonne idée qu'on a eue, en réalité, c'est Hachem qui nous a donné l'idée, et c'est Hachem qui nous a permis de réaliser cette idée. Alors, et c'est ça qu'on doit intégrer finalement sur le Pessah, enfin pendant la fête de Pessah, c'est cette idée d'annuler le Chametz pour manger la Matzah Shmura. Parfois, on peut sentir qu'on est mamage, qu'on a le cœur brisé, qu'on a même l'esprit faible. J'ai l'impression que j'arrive pas à étudier, j'arrive pas à servir Hachem. C'est pas tout le temps qu'on est top là, qu'on se prend pour Moshe Rabbeinu. Des fois, c'est difficile, on a du mal à étudier, on a du mal à prier, on a du mal à même faire une mitzvah, mais ouvrir un livre, j'ai passé ma journée, qu'est-ce que j'ai appris? Venid Melo, chez Urachok Meshem Idbara, à ce moment-là, tu as l'impression même que tu es éloigné d'Hachem. Venu Yachol Lavo le Dvekout Belokout, tu sens pas le Dvekout, tu as l'impression que tu ne peux pas te rapprocher de lui. Kilou, En Derer Beolamazé, Lavo, El Atachlit, c'est comme si tu as l'impression que dans ce monde-ci, tu n'arrives pas à arriver au but. Alors, ce sentiment, c'est ce qu'on appelle Zeu Achizat Seor Vechametz Midinelea. En réalité, ça c'est du Chametz. Bon, le Chametz, on dit deux choses. On dit ça s'appelle Seor, le levain, et Chametz, c'est la pâte levée. Donc, c'est ces deux aspects. Puis Kabbalah, on présente un comme un peu plus puissant, c'est le Seor et le Chametz. Mais en tout cas, ces deux choses-là, ce sont le Seor et le Chametz. Pour l'instant, on va dire que c'est la même chose. Eh bien, ça correspond justement à cette pensée qui peut être négative. Et ça, c'est aussi une pensée de l'ego. C'est-à-dire que nous, on pourrait croire au départ, d'après ce qu'on avait vu, que la yeshout du Hametz, c'est penser, moi, je suis ça, et c'est moi qui ai fait ça, et quand même, je suis quelqu'un, et c'est moi qui décide ma vie. Ok, tu vas décider ta vie, mais à un moment, tu dois comprendre que c'est Hachem qui fait tout, déjà. Et après, tu vas commencer à décider. Maintenant, on va un peu plus loin, et on est en train de voir que même quand c'est une pensée où tu te dis, mais je suis nul, j'arrive à rien, je ne suis pas capable, je suis tellement éloigné d'Hachem. Okay. Alors ça, tu pourrais dire, c'est une pensée d'humilité. Tu vas dire, bah oui, je me prends pour rien, parce que de toute façon, je sais que je vaux rien. D'accord. Donc si tu ne vaux rien, c'est une forme de bitoul, donc c'est extraordinaire. Non. Parce qu'en fait, comme c'est une impression que tu es éloigné d'Akadosh Baruch Hu, et que en fait, c'est aussi une forme de yeshout. C'est une forme de yeshout qui prend des aspects négatifs, mais c'est une forme de yeshout quand même. Donc c'est pas de la matzah, c'est du chametz. Si c'était un vrai bitoul, tu serais complètement dans une forme de dvekout et de simcha d'être proche d'Hachem. Tu ne te sentirais pas coupé de lui, tu te sentirais au contraire unifié avec lui. Dans le bitoul, on se sent unifié dans l'immensité divine. Par contre, lorsqu'on se sent éloigné, eh bien, c'est qu'il y a eu une achisa du chametz et du seor, ces forces négatives de la pensée sont venues, et ton prix, d'abord, tu as peut-être cru que tu étais quelqu'un de super, et après, on t'a dit non, tu n'es pas quelqu'un de super, mais tu te prends toujours pour quelque chose. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à bannir, en fait. Et plus que ça, hein, au fond, c'est un plus gros problème encore que de penser qu'on est quelqu'un de bien. Parce que quand tu penses que tu es quelqu'un de bien, au moins, peut-être tu vas faire quelque chose de bien. Alors que si tu penses que tu es un pourri et que tu ne vaux rien, tu risques de rien faire du tout. Et rester dans ton coin, à déprimer, et à te désoler, et à tomber dans une dépression. Et ça, c'est encore pire, ça, c'est une forme de mort spirituelle. Alors que quelqu'un a un peu d'orgueil, mais finalement, il fait des bonnes actions, au moins, il a fait une bonne action. Peut-être il a fait de tzedaka pour s'enorgueillir, enfin, pour qu'on le reconnaisse, pour qu'on lui montre du kavod, ou peut-être il avait étudié la Torah pour qu'on l'appelle Rav, etc. Mais au moins, il a fait de tzedaka. Il y a un pauvre qui a mangé grâce à lui. Et au moins, il a étudié la Torah. Et peut-être il va enseigner la Torah après. D'accord. Peut-être il travaillera après, plus tard, sur sa yeshout. Mais au moins, il a fait quelque chose de positif.
avec de la yeshout, mais il a fait quelque chose de positif. Donc, ce n'est pas l'idéal. En tout cas, pendant Pessah, il faut qu'on fasse disparaître ça pour arriver à un moment où on remet complètement les choses à plat, comme la matzah, et qu'on comprenne que toute notre existence, c'est une existence divine. Mais c'est moins pire que de penser qu'on est nul et qu'on ne vaut rien et qu'on est complètement détesté par Hachem, éloigné de lui, etc. C'est encore pire parce que c'est aussi une forme de yeshout, mais c'est une forme de yeshout qui t'amène rien de bien, qui construit rien. Au moins, le Hametz, quand il gonfle un peu, ok, au moins, ça pourrait être mangé. Alors, c'est sûr, pendant Pessah, il ne faut pas le manger. Mais quelque chose qui est une pâte qui est complètement ratée, qui est complètement. C'est un Hametz qui a durci, etc. Qu'est-ce qu'on va en faire? D'accord. Alors, ça, hein, cette pensée de tristesse, en fait, elle est la pire de toutes. Ou mais quand on sait qu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui alourdit le cœur, que même ça vient d'Hachem, en fait. Ou basé ou Shomer et Léa. Eh bien, si tu penses que c'est ça, hein, qu'en réalité, même si tu te sens brisé, tu sens, oh non, n'aie pas peur, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem aussi qui t'a mis dans cet état-là, c'est pour le bien, c'est aussi pour t'amener à ce fort de vie. Arrête de penser parce que ça dépend de toi, que c'est aussi tu t'éloignes d'Hachem. Non, c'est Hachem qui fait tout. Ça s'appelle encore que tu as gardé la pensée, ce qu'on appelle que tu es Shomer et Léa, c'est encore Bichanat Matzah Shmura, donc c'est pas du Hametz. בסוד מצה שמועה, שעיקר שמירת לאה הוא רק בכוח מורה גדול זה גידול שכינה. Comme on dit dans la Gada, hein, sur Mora Gadol, c'est le dernier passouk de la Torah, mais c'est-à-dire la grande frayeur, Zou Gilou Shrina, c'est le Gilou Shrina. Le Gilou Shrina, ça veut dire que l'Ishmo et Amarshava chez lui, Titrames à l'idée à Mouchin de Katnout, c'est-à-dire il faut que tu aies conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, c'est lui c'est lui la grande. L'Eirat Shamaïm, elle vient parce qu'il y a un dévoilement de la Shrina. Donc, si toi, tu commences à redescendre dans tes petites pensées, etc., ce qu'on appelle les mochines de Katnout, et moi je suis comme ci, je suis comme ça, je fais ci, je fais ça, ça c'est mochines de Katnout. En vérité, tu perds cette conscience de cette grande Irat Shamaïm, ce qu'on appelle la Mora Gadol, c'est-à-dire cette conscience de Elokut, conscience de la Shrina, et donc tu as perdu la Shmira de la Matzah. Ou basé, il galait, ויעבור להמשיך אורות דאין בית ראיו, שזה גורם הייחוד אורות דאב ראיו, pardon, j'ai relu la phrase, גורם הייחוד האמיתי דלאה, ובזה יומתקו כל הקטנות וידע שאין שום חמץ ושאור, רק אלוקותו יתברך. En vérité, bon, ça fait référence à ce qu'on appelle les kavanot, qui sont les kavanot de Vayavor. Vayavor, c'est ce qu'on demande quand on fait Tachanoun, d'accord. Et donc, quand on est dans un état de Katnout, en réalité, il faut invoquer en quelque sorte à la fois la grande miséricorde divine, c'est-à-dire le Shema Yinbet, le nom de 72 lettres qui fait référence au Chesed, 72 c'est le Chesed, et en même temps ranimer cette crainte d'Hachem, ce qu'on appelle Rayo, parce que le mot Rayo, c'est une gématria dans la Kabbalah, mais qui fait référence à la Ira, puisque le Ira de Shamaïm, le mot Ira, il fait 216 Rayo. Rayo, ça veut dire 216 en fait. Dans la Kabbalah, hein, c'est aussi lié avec la Gvura, donc c'est ce qu'on appelle le Mora Agadol. En fait, le Mora Agadol, quand on dit Mora, ça veut dire la Ira, c'est le côté de Gvura, et Gadol, ça fait référence au Chesed, c'est la Gedoula. Le mot Gedoula en hébreu, c'était d'ailleurs l'ancien nom pour la Sfirat Chesed, dans les écrits des Mekoubalim d'avant le Zohar, quand on parle de Chesed, quand je dis d'avant le Zohar, avant que le Zohar soit dévoilé après en Espagne au XIIIe siècle, puisque le Zohar avait été caché depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, mais les écrits des Mekoubalim médiévaux qu'on trouvait d'abord en France, aussi en Espagne, quand ils appelaient la Sphira de Chesed, ils l'appelaient Gedoula. Et donc le mot Gadol, il veut dire le Chesed. Donc quand on dit le Mora Gadol, le Mora Gadol, ça veut dire à la fois le côté de la Ira et à la fois le côté du Chesed. Et ça, c'est quelque chose qui est, si vous voulez, qui est ce qu'on doit susciter, ce qu'on doit éveiller maintenant pour sortir de ces mochines de Katnout.
Quand on est dans le Mokrin de Katnout, on invoque la Rachamim, mais en même temps, on reprend conscience de la grandeur divine avec ce qu'on appelle Yirat Hashem. Quand on fait ça, finalement, on ressort de cette pensée stupide, etc., qui nous enferme dans quelque chose de petit, pour revenir à la conscience où on s'annule devant la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la conscience représentée par la Matzah. Alors, j'espère que c'est un peu compliqué parce que c'est en résumé des concepts ici de Kabbalah, mais l'idée est la suivante, c'est-à-dire que il faut arrêter d'être dans ces pensées à la fois d'orgueil au sens simple et à la fois de fausse humilité, qui est en fait un vrai orgueil, mais un orgueil inversé dans lequel on se croit complètement nul. Ça, il faut sortir de ces moukrim de Katnout là, en reprenant conscience de la grandeur d'Hachem, que c'est lui qui fait tout, que c'est lui qui est derrière tout, même si on s'est retrouvé, même si on a l'impression qu'on est éloigné, même si on a l'impression qu'on est petit, qu'on ne vaut rien, etc. Mais en réalité, même c'est Hachem qui fait ça. C'est Hachem qui t'amène dans ça. Donc, tu dois t'annuler par rapport à ça. Et donc, à ce moment-là, tu retrouves cette annulation, cette préservation de la pensée, ce qu'on a appelé ici la Matzah Shmora. Kizé Inyan Matzah Shmora. C'est ça, Matzah Shmora. Chez Shomrim et Leach Inyana Iyunim Vechakirot. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi la Matzah Shmora? C'est tu gardes ce qu'on appelait Léa, donc encore symboliquement Léa, ça fait partie de la Shrina, mais ça veut dire, ici dans la Avodat Hashem, la pensée, et en particulier la pensée quand tu approfondis dans ta pensée, quand tu commences à poser des questions, etc., fais attention à tes questions, fais attention à tes... à un moment, il faut que tu ne partes pas avec des mauvais prémices. C'est-à-dire que, ok, tu peux penser, tu peux poser toutes les questions. D'ailleurs, le soir de Pessah, on pose toutes les questions. Mais malgré tout, il faut que ces questions, elles sont là, elles sont prises dans la lumière du chesed d'Hachem qui se dévoile pendant Pessah. C'est avec la conscience, justement, les questions. C'est intéressant de voir que les questions qu'on pose le soir du Seder, on doit les poser devant les matzot. C'est lechem sheonim dvarim arbe. C'est quoi le lechem oni? Rabbi Akiva dit, c'est pas simplement le pain de misère, parce que le oni, ça veut dire la misère, mais c'est aussi le pain sur lequel on va répondre à des questions. C'est-à-dire, c'est un pain sur lequel on peut se questionner et répondre. Oui, quand la matzah est shmoa, quand elle est devant toi, là, tu peux rentrer dans des chakirot, parce que tu sais que ta pensée, elle ne va pas dévier, elle va pas s'écarter dans justement ce genre d'angoisse dont on vient de parler, ou ce genre de choses. Ça, c'est pas le moment. On s'angoisse assez toute l'année pour pouvoir maintenant commencer à se stresser, à s'angoisser sur des petites choses, et même sur des choses qui peuvent nous apparaître grandes, mais en fin de compte, par rapport à cette histoire de la sortie d'Égypte, le fait que Dieu révèle qu'il est réellement le maître du monde, c'est ça le lien de la sortie d'Égypte. C'est que c'est Hachem qui montre, qui dirige le monde. C'est pas simplement le créateur, mais c'est aussi le directeur du monde. Et bien, face à cette idée-là, tout s'annule d'une certaine manière, puisque c'est lui qui dirige tout et qui dirige tout dans les détails, puisque la Hashgacha, elle est personnalisée dans chaque chose. C'est une Hashgacha pratique. Donc, le fait qu'on a cette conscience-là, normalement, ça empêche que notre pensée, Léa, cette Rakira, elle part dans des choses qui seraient évidemment néfastes. Ouais. Donc, et la rak, les kanes, les mouna, boura, ou mezouchechet. Et du coup, on n'est plus là maintenant dans des pensées de Hakira et d'Apikorsout. Au contraire, on est dans une émouna, broura, pshuta, on s'annule complètement, on retrouve en vérité, et en plus Bessimra, oublie d'Agot, voilà, on n'est pas dans les soucis, on n'est pas dans les angoisses là maintenant, sur le Pessah. Et oublie d'Agot, Imaslia, Avodato, Olo, et même dans des angoisses, je ne parle même pas des angoisses ici au niveau des problèmes Gashmi, un peu des angoisses, c'est pas le moment de penser aux problèmes de Parnassa, le sort de Pessah. Le sort de Pessah, on est libre, on est avec Hachem, on est avec Eliyahu Hanavi, c'est pas le moment. Mais même se dire que bon, qu'est-ce qu'on est au niveau d'Avodat Hachem, on est des bidons, on est des riens, on ne vaut rien, ça c'est du Chametz, c'est pas du tout le moment d'avoir ce genre de pensée. Comment l'expliquer? C'est Chametz, Gamo. Ça annule la dvekout. Si tu commences à te poser ce genre de questions. Et là, les dabek, marchavot, Torah, ve'or eloki, bevadaout. Alors là, au contraire, tu n'es plus dans les sfekot, tu es dans la lumière de la Torah, dans des vérités que tu rappelles, dont tu prends conscience. Qui a matzah, yichudaïla. En réalité, bon, yichudaïla, c'est un terme emprunté aux Zohar, c'est-à-dire c'est la conscience
élevé de l'unité divine. C'est ça, c'est ça l'union de Pessah, c'est ça l'union de la Matzah. C'est la prise de conscience de l'unité qui gère tous les mondes, qui fait tout exister à tout instant et qui dirige tout. Alors, on va venir maintenant au Sod de Maïm Shelanu. On en avait parlé un petit peu dans un show la semaine dernière, mais on va le revoir d'une autre manière. Inyan Afiat Amatzot, la Sot Mitzvat Matzah, Matzat Mitzvah, excusez-moi, Matzot Mitzvah, oh là, on va y arriver. Vous savez que la veille de Pessah, il y a un inyan de pétrir et de faire cuire des matzot, c'est ce qu'on fait dans toutes les bonnes communautés. Le soir, la veille de Pessah, après Chatzot, eh bien, on fait des matzot qui vont être utilisés pour le soir du Seder. Elles ont une valeur encore plus grande, ce qu'on appelle les matzot de mitzvah, à proprement parler, mais en vérité, toutes les matzot qu'on va manger le soir de Seder, aussi, elles s'appellent aussi d'une certaine manière les matzot de mitzvah. En tout cas, c'est Usod Achnasat Odvav Bematzah, Venasot Mitzvah. Comme le Zohar explique que quand le Zohar dit comme ça, que quand Kad Itchabrat Matzah Imdrucha, lorsque la Matzah s'associe au masculin, eh bien, elle devient mitzvah. C'est-à-dire qu'un matzah s'écrit même tzadeh he, et maintenant, lorsqu'on met le masculin qui est représenté par la lettre vav, c'est-à-dire les influx supérieurs de za, et enfin de sphirotes supérieures, eh bien, la matzah, elle s'appelle maintenant mitzvah. Elle devient mitzvah, et elle devient, dans sa plénitude, c'est aussi le passage du dalet au et, c'est toute une symbolique qui fait que ce qui était féminin et qui était dans une forme de manque, de fragilité, eh bien, au contraire, maintenant, ça se développe sous une forme de force et de plénitude. C'est ça l'idée de matzot mitzvah. C'est les matzot qui sont devenus une mitzvah. C'est la matzah qui est devenue une mitzvah. Donc, on retrouve ça dans cette expression. C'est la matzah qui est elle-même une matzah de mitzvah. Venase mitzvah. Les esod maïm shelanu. Ça correspond à maïm shelanu. Alors, maïm shelanu, je répète, ça veut dire quoi, maïm shelanu? Des eaux qui ont reposé. Lan, ça veut dire dormir, qui ont reposé toute la nuit pour les pétrir ensuite avec la farine. Et on fait exprès de faire reposer cette eau pour qu'elle soit plus calme et qu'elle soit moins à même de fabriquer du chametz. Donc elles vont être moins susceptibles de faire du chametz. Bien sûr que même si c'est des maïm shelanu, même si on les laisse mélanger avec de la farine sans les travailler, au bout de 18 minutes, ça devient du chametz. Malgré tout, cette eau est plus sereine, elle est plus calme, elle est moins vive pour la faire, pour faire du chametz. Maintenant, on a expliqué aussi que les Chachamim ont compris dans ce mot shelanu, qui peut dire pas simplement qui a dormi, mais aussi qui est à nous. Donc, ce sont les matzot qui correspondent à nous, et il y a toute une symbolique ici par rapport à un neshama d'Israël. Zemaim shelanu shelokrim leafiyat hamatzot. Comme Shekatov amagi mikoznitz. Maim shelanu ou gematria. Et là maintenant, on va rajouter une troisième chose, pi Kabbalah. Eh bien, maim shelanu en gematria, ça fait la même gematria que ces 6 lettres suivantes, Nun Gimel Dalet, Yud Kaf Shin, qui sont une partie du shem de Anna Bekoar. Dans le troisième ligne du shem d'Anna Bekoar, on parle de ce shem-là. En fait, il est fait de ces 6 lettres et qu'on va comprendre comme étant les acrostiches de Nigdi Kevot Shamaim. Nigdi, c'est Nun Gimel Dalet Yud, et ensuite Kaf Shin, ça veut dire Kavot Shamaim. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est qu'on a la conscience que Kadosh Baruch Hu est devant nous, ce qu'on appelle la Bechina de Shiviti Hashem Nigdi Tamid, qu'on perçoit que Kadosh Baruch Hu est devant nous. Ce Shem Kadosh, parce que c'est un Shem Kadosh, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu parce qu'on ne peut que le penser, mais on ne peut pas le lire parce que on l'apprend du chant de Hanamekor, mais en vérité, c'est un Shem Kadosh. Et ce Shem Kadosh, il exprime, en fait, il a une faculté, parce que Shem, en fait, il porte un sens. Et son sens, c'est le fait d'avoir la conscience d'Akadosh Baruch Hu devant nous.
Comment c'est marqué dans le Rama que, avant même de dire Modéani, on doit penser cette phrase, Shiviti Hashem Nigdi Tamid. Je place, en fait, je place ta gloire devant moi, en fait. Si on comprend comme Kvod Shamayim. Donc, cette conscience d'Hachem, c'est une vraie bracha. Si on arrive vraiment à accomplir ce verset, d'avoir la conscience d'Akadosh Baruch Hu devant nous, on ne va pas vivre de la même manière. On ne va justement pas vivre avec ces angoisses et cette petitesse d'esprit, etc. Mais effectivement, bon, on a tendance à tomber, on retombe dans le Hametz. Mais ici, l'idée de Maïm Shelanu, eh bien, qui fait cette gématria, elle représente justement un des points de la matzah, puisque c'est ce qui va rentrer dans la composition de la matzah, eh bien, qui est d'arriver à la conscience que Akadosh Baruch Hu est devant nous en permanence, qu'il est là dans tout, c'est-à-dire cette fameuse conscience du bitoul dont on a parlé depuis déjà plusieurs fois. Alors, c'est ça le sort de Maïm Shelanu, finalement, c'est d'arriver à comprendre, à percevoir qu'Akadosh Baruch Hu est là. En fait, à l'idée Achilat Matzah, Naase Bechinat Matzah ou Meriva Masitra Achara. Il y a une autre expression aussi, c'est quand on dit Matzah, hein, ça fait référence à un autre mot, Matzah ou Meriva, c'est-à-dire une dispute, une bataille. Matzah ou Meriva, c'est une dispute, un combat. Avec qui? Avec la Sitracha, avec les forces de l'autre côté. Kitsarir l'ilchom imasa alidé à Matzah. En vérité, la Matzah, elle est là pour lutter contre les forces du mal. On a vu que le Hametz, lui, il est lié avec les forces de l'ego, avec les forces. En réalité, même le Zohar, il va même encore plus loin. Il dit c'est carrément les forces du Samer même, et les forces de Lamed, enfin des forces démoniaques, des forces très très négatives. Mais la Matzah, c'est la force au contraire de la Kedusha, c'est la force de la Shrina. C'est elle qui peut repousser les forces du mal. Hein. Comme explique le Zohar, dans Parashat Kitissa, il explique pourquoi est-ce que quand les Bnei Israël le Erev Rav plus exactement, ont voulu faire le veau d'or, eh bien, Aaron à Cohen a dit on va attendre demain, demain sera une fête pour Hachem. Il espérait gagner du temps en se disant que Moshe Rabbeinu va redescendre d'ici là. Mais en attendant, il a dit on va faire un misbéar, puisque ça va être une fête, donc on va faire un misbéar, on va faire un hôtel. Et le Zohar dit mais pourquoi il a fait un hôtel? En fait, il a fait un hôtel parce que l'hôtel, c'est ce qui est le support de la Shrina. Et la force de la Shrina, elle va avoir la force de repousser la sitracha, de repousser l'idolâtrie, les forces idolâtres de la Vodazara du Erev Rav. Bon, finalement, ils étaient très forts aussi sur Erev Rav, ça n'a pas suffi parce que. Mais l'idée ici qu'on voit dans le Zohar, c'est que la Shrina, c'est-à-dire ici la Matzah, elle a une capacité de repousser les forces de la sitracha. Veta Matzah, Ofim, Imaim Shelanu. Or, la matzah, justement, avec quoi on va la pétrir, avec quoi on va la cuire? Avec ces Maïm Shelanu. Shiusod Shem, Nun Gimel Dalet, Yud Kafshin. Sheole Begimatria Shelanu, comme on vient d'expliquer. Imakolel. Qui Maïm, qui Shem Mav. Le Shem de Anna Bekoar, c'est un nom de 42 lettres. C'est pour ça qu'on l'appelle Mav. Mav voulant dire 42. Le Shem Mav chez Anna Bekoar, ou Bechinat Esh. Hein, on sait que le nom de 42 lettres, il est lié avec ce qu'on appelle la Gvura, alors que le nom de 72 lettres, il est lié avec le Chesed. Donc le Shem Mav, qui veut dire 42, c'est un nom de Gevura. Donc si c'est un nom de Gvura, c'est lié avec le feu. D'accord. Donc, mais là, on est en train de parler d'autre chose que du feu, on est en train de parler d'eau. D'accord. Shem Mav, Shalana Bekoar, ou Bechinat Esh. Mais la troisième ligne de ce Shem, le troisième Shem, celui du troisième jour, celui qui commence justement, enfin qui s'appelle Nun Gimel Dalet Yud Kaf Shin, Nigdi Kvot Shamayim, tel qu'on l'a expliqué. Ou Neged, chez où Sod Nigdi Kvot Shamayim, chez où Shem Hashishi Keneged Odvav de Shem Avaya, qui Shlosha Shemot Arishonim Shel Ana Bekoar, Em Keneged Shlosha Tiot Yud Kevav. Et il y a dans le Ana Bekoar, on a 6 lettres, et en fait, dans ces 6 lettres, on a en fait, on a
enfin, on a 6 lignes plus exactement. Et donc, dans ces 6 lignes, on a les trois premières lignes correspondent au Shem Yud Kevav. Alors, on va voir, peut-être que je peux vous trouver ça ici. Ok. Voilà. Donc, ok, alors, je vais vous montrer autre chose. Voilà. Alors, ça, ici, c'est le Shem de Anna Bekoa, excusez-moi. Donc, Anna Bekoa, voilà, on a comme ça. Ici, il est écrit tel que c'est écrit dans les soins de Kabbalah, de Chumashi. Donc, dans les Sidourim, excusez-moi. Donc, il est écrit sur plusieurs pages, tellement il est important. Donc, je ne vais pas rentrer maintenant dans les Kavanot, le Nabekwa, qui représente le lien ici des Chayot HaKodesh, des ailes des anges, parce que c'est un Shem qui permet ce qu'on appelle la Aliyah. Mais ça, c'est pour la première ligne. En fait, ici, elle est écrite sur une page. La deuxième ligne, la voilà, Kabel Rinat. Et la troisième ligne, c'est Nigdi Kevod Shamayim. Ok? Na Gibor, Doroshe Yehudecha, Kevod Shamayim. Alors, ça, vous voyez, ici, c'est marqué, ça correspond à la lettre Vav. D'accord? Donc, les deux premières lignes, la première ligne, ça correspondait ici à la lettre Shin, mais en réalité, ça correspond à la lettre Yud, Ke, et ensuite Vav. Shin, parce que ça fait référence ici à la dernière ligne, et la Kavana dont je suis en train de vous parler n'est pas écrite ici. Mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que ce Shem, qui est la ligne en même temps du mardi, du troisième jour, quand on fait Kriyat Shema Al-Mita, par exemple, ou aussi dans les Kavanot de Shirshelium, par exemple, le troisième jour, on va être Mitkaven ce Shem. Alors que le premier jour, on va être Mitkaven ce Shem-là, Anabekor. D'accord? Et le deuxième jour, on va être Mitkaven, bien, c'est ça, Kebel Rinat, etc. Le quatrième jour, Chem, Taharem, etc. D'accord? Le cinquième jour, etc. Donc, maintenant, ici, on est en train de dire que ça correspond ça correspond à la lettre Vav. Alors, du Shem Havaya. Veu aor shel Mashiach besod nigdi kevot shamayim. Donc, c'est expliqué dans les Sfarim que ce Shem nigdi kevot shamayim, c'est celui qu'on vient de voir, de Nun Gimel Dalet Kafshin, Yud Kafshin. En réalité, c'est un Shem qui est lié avec la Géoula, qui est lié avec le Mashiach. En fait, même, il faudrait prendre le séparer en deux aspects, Neged et ensuite Yud Kafshin, qui correspondent à deux phases, une qui s'est déjà passée et une ensuite qui est la Géoula finale. Donc, Kolamecha est assez niflaot, qui me. D'accord, donc je relis la phrase. Shel Mashiach Besod Nigdi Kevot Shamayim, Shiu Hashem Shel HaGeoula, qui me omer HaKatuv, Neged Kolamecha est assez niflaot. Neged Kolamecha est assez niflaot. Vous voyez, ce mot Neged, en réalité, il fait référence à ce Shem Kadosh de Nun Gimel Dalet. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire, ce mot Neged? Ce qu'il veut dire en face, devant, eh bien, je ferai des niflaot. C'est quoi ces niflaot? Eh bien, c'est la Géoula. Donc, la Géoula, elle dépend symboliquement de ce Shem. C'est un Shem qui est propice pour la Géoula. Ok, alors, et tout ça, c'est la Gematria, on retrouve la Gematria de Maïm Shelanu. Donc, dans la Matzah, dans laquelle on met ce Maïm Shelanu, en fait, on met cette force-là de conscience qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est devant nous, que le Kavod Hashem est devant nous. Et en fait, c'est une force de Géoula, parce que pourquoi on est prisonnier en Égypte dans quoi? Dans ce qu'on appelle les Mochim de Katnout, c'est-à-dire le Kotserouar, la Voda Kasha, on a un souci par-ci, un souci par-là, une angoisse par-ci, une angoisse par-là, que ce soit encore une fois matériel ou même spirituel, tel qu'on l'a vu ce soir.
Eh bien, dans tous ces cas, ça s'appelle les moukrim de Katnout. Il faut sortir de ça pour rentrer dans la matzah, qui est cette matzah shmura, une pensée qui va être basée sur la émouna et pas sur la chakira. Donc, en pensant tout ça, on va arriver en fait, en mettant les maïm shalanou, excusez-moi, les maïm shalanou, c'est cette conscience que Nigdi Kevod Shamaim, que Kadosh Baruch Hu, il est partout. Ça, c'est une pensée de Géoula. Quand on n'est pas dans cette pensée-là, et quand on est là dans nos angoisses et qu'on pense que tout dépend de nous, etc., tout ça, c'est du Khametz, tu es en Égypte. Mais quand tu amènes ce Maïm Shelanou, c'est-à-dire que c'est Hachem qui est devant nous, puisqu'on a dit que c'est la même Gematria, eh bien, tu amènes une forme de Géoula, une Géoula pratique, une Géoula klalite. Donc l'importance, en fait, c'est ça que représente ici Maïm Shelanou. Mekabel est Sechel Shel Maïm Shelanou, donc celui qui va rentrer cette pensée, cette conscience de Maïm Shelanou, Shelanou, Sot, Shem, Nun Gimel, etc., eh bien, Shubichinat Nigdi Kevod Shamaim, ou Maïm, ou Shifri Kemaïm Liber, c'est-à-dire que mon cœur se déverse comme de l'eau. Chez Yehudim, chez Yehudim, chez Bechinat Nigdi Kvod Shamaim, c'est ça le lien des Yehudim, tu as la conscience du nom d'Hachem devant toi. Donc c'est une forme de Yehud, c'est une forme de méditation où tu vois le nom d'Hachem. Eh bien, Tzrichim Liot, l'Orak Be'esh. Alors on a expliqué que tout le Shem Mav, chez Shem Mav, le Shem de 42 lettres, celui de Hanebekoa, dans sa globalité, il est lié avec la Gvura, donc Oesh. Mais ici, voilà qu'on fait rentrer une notion de Maïm. Et là, Gam Imamaim, Imamaim Bebechinat Shifri Kemaim Liber, qui a Yehudim Tzrichim Liot Gam Beofen Shel Tfila Bebechinat Shifri Kemaim Liber. Et donc, en réalité, ton cœur, il se déverse comme de l'eau. Ça représente le fait que tu as un cœur brisé et que tu es dans la Tfila. C'est pas simplement que tu es dans des Yehudim qui sont des Yehudim de Hesh que tu veux retrouver à Kadosh Baruch Hu. C'est en même temps avec ce cœur où tu déverses toute ta tefila, tu épanches ton cœur devant Hachem. Hein, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que souvent on croit qu'il y a la avoda de la Kabbalah, c'est uniquement la méditation, les Yehudim, les Shemot et Kedoshim. Et d'un côté, on a la mitzvah, la voie plus de la Chassidut, par exemple, on va faire Itbodé doute, on va prier, on va épancher notre cœur, on va dire des dibourim et des dibourim, comme c'est marqué beaucoup, par exemple, dans les Sifrei Breslev. Mais en réalité, il y a une manière d'unifier les deux. Si on unifie à la fois les Yehudim avec la Tfila, c'est-à-dire le Hesh avec le Maïm, ici tel qu'on l'a vu, eh bien, c'est ça qui donne une shlemut en réalité de la Avoda. Et ça représente ce Maïm Shelanou, qui est à la fois un côté de Maïm, c'est-à-dire c'est le cœur qui se déverse, et en même temps, c'est le Maïm qui fait partie de ce Hesh, puisque c'est la troisième ligne du Shem d'Anabekor, qui est le Nyan de Hesh, qui est le Nyan de Gvura de Shem Mav. Donc ici, dans Pessah, on a cette capacité d'unifier les deux. Veu Aor chez le Mashiach. Et en fait, cette union des deux choses, c'est exactement ce qu'on appelle Mashiach. Pourquoi Besod David ben Ishai. Qui kacher osek, on va voir pourquoi. Qui kacher osek bechol et betfilot. Quand tu es en train de prier tout le temps, vegam Yehudim, en unifiant ça avec les Yehudim, c'est-à-dire une conscience du nom d'Hachem devant toi. Mbeofen shel tfila, et que les Yehudim, donc, ils rentrent dans la tfila, ils sont bechinat tfila. Alors, ce qu'on appelle qui Yehudim em sod od vav des Shem Havaya, on a expliqué, ça correspond au Shem vav de Havaya, encore plus puisque le Shem vav du Shem Havaya correspond à cette ligne qu'on appelle Nigdi Kvod Shamaim, qui a la notion de Yichud. Les Yichudim, c'est ça les Yichudim. Shekedegan Hashem Ashlishi Shalana Bekoa, Vashchina Akedusha chez Bichinat Tfila, Tzricha Liyot Klula Gam Ima Yichudim. Donc quand la Tfila elle est unifiée avec ses Yichudim, ou Kemokan a Yichudim Tzrichim Liyot Gam Beofen Shel Tfilot, ou bien qu'on fait des Yichudim sous forme de Tfila, Bichinat Maim Shelanu, eh bien en réalité c'est comme ça que finalement on arrive à cette matzah mitzvah, c'est-à-dire qu'on passe de la matzah à la mitzvah, puisque c'est-à-dire la matzah qui est la shrina, qui est la tfila, elle est maintenant enrichie par le vav, c'est pas une matzah shira, mais elle devient mitzvah, comme dit le Zohar, elle passe de matzah à mitzvah grâce
à son union avec le Vav. Or, ce Vav, il représente ici les Yehudim, puisque ce Vav, il veut dire Nigdik Vot Shamayim, qui est la notion, Shiviti Hashem, qui est Nigdik Talim, qui est la notion finalement de Yehud du Shem Hashem, c'est-à-dire la conscience du nom d'Hashem qui est devant nous, c'est ça un Yehud. Donc on arrive à unifier les deux, si vous voulez. C'est ça que représente Maïm Shelanu. Qui est Yehudim, Em Bechinat Yosef. Et si on rentre bien maintenant pour expliquer ça par rapport à Mashiach, alors, les Yehudim, c'est très connu, c'est Nyan de Chochmata Kabbalah. Ça s'appelle Yosef. Yosef, c'est le lien du Sod, c'est le lien de Chochma. Le lien de Chochma, c'est Kabbalah. Alors que David, lui, il est plus Bechinat Léa, qui est Léa Bina, qui est le lien de Tfila. Ou Kacher Atfilot, Mizdakechim, Beofen, Shenaasim, Gam, Bechinat Yehudim. Donc, quand les Tfilot, finalement, elles deviennent elles-mêmes des Yehudim, eh bien, ça veut dire que David, il prend le Yud de Yosef, comme on l'a vu plusieurs fois dans plusieurs cours, on le revoit ici maintenant, que David prend le Yud de Yosef, c'est ce qu'on appelle David Malé Yud, David Malé, Shiuit Kalalut, Bechinat Yosef, Bechinat David, c'est-à-dire qu'on inclut Yosef, qui est ici la Kabbalah, qui est ici la méditation sur les Shemot HaKedoshim, Bechinat David, qui est le nom de la Tfila, Venase Maïm Shelanu, Sheoleb Gematria, David Ben Ishai. Et là, on retombe maintenant sur la Gematria ici de Maïm Shelanu, qui devient David Ben Ishai. En fait, le mot Shelanu, il correspond à David Ben Ishai. Ouais, exactement, c'est ça. Ça veut dire 386, ce qu'on retrouve, 386, qui est la Gematria de Shelanu, et qui est la même Gematria que David Ben Ishai, qui fait aussi 386. Donc, en fait, David Ben Ishai, qui est la notion du Mashiach, et on comprend ici, c'est le Mashiach. David, c'est vrai que il a écrit son Yud, mais on comprend qu'il est inclus avec ce Yud, c'est-à-dire le Yud de Yosef, et du coup, en fait, c'est la Shlemut, si vous voulez, dans la Voda, c'est quelque chose qui nous amène une forme de Géoula. C'est-à-dire que la Tchila avec les Yehudim, eh bien, c'est ça la notion de Mashiach, quoi. Bon, ça, le Rav Morgenstern, c'est quelque chose sur lequel il insiste dans beaucoup de shurim. C'était d'unifier ces deux choses, de Chorma au Bina, unifier la méditation et la tfila. Quand je dis méditation, ça veut dire les Yehudim. La galoute, ou Michamat she'en adam davuk betfilot, v'Yehudim bechol et. En réalité, la galoute spirituelle et même matérielle, finalement, c'est parce qu'on n'est pas attaché à Hachem. Comment on est attaché à Hachem? Par la tfila, par les Yehudim. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas être tout le temps en train de prier. C'est très difficile d'être tout le temps dans une dvekout en train de parler avec Hachem. Ou les familles, ça veut dire la sog bebrinat tfila, bemarshava. Des fois, il faut que la tfila, elle est dans la marshava. Je sais pas, tu es en train de vaquer à certaines occupations. Mais c'est vrai que extérieurement, tu es parmi les hommes ou tu fais des choses, etc. Mais au fond de toi, ça peut s'appeler que tu es en train de prier. En fait, tu es en train de prier avec Akadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle une fila Bemarshava. Cette fila Bemarshava, elle a autant de valeur. Au contraire, elle correspond à cette union entre la pensée du nom d'Hachem et la tfila. Alors maintenant, c'est la tfila qui est devenue un yichud d'une certaine manière. Ou Bechinat Yehudim, donc la pensée c'est au niveau des Yehudim, si vous voulez. Mais il faut que l'un va pas sans l'autre, en fait. Idéalement, parce que qui on est, nous, pour se dire qu'on fait cette avoda, etc. Mais ça ne veut pas dire, parce que chacun à notre niveau, surtout qu'aujourd'hui, on est dans un dor de Géoula où tout est ouvert, donc chacun à notre niveau, on peut même prier et en même temps visualiser le nom d'Hachem. Bon, c'est toute une avoda les Yichoudim, mais c'est une avoda qui peut être un peu moins connue, mais qu'il faut si on peut être amené à la connaître. Bon, il y a des cours là-dessus. Ok. Alors, vous savez que quand on fait ces matzot de mitzvah, hein, on le fait en même temps qu'on a l'habitude, le minhag, est qu'on lit le Hallel. On chante le Hallel au moment où on fait les matzot, au moment où on les cuit. Atab et Ramchal. Le Ramchal, il dit là-bas dans le Kitzur HaKavanot, שבשעת אפיית המצות בערב פסח, כשאומרים את ההלל, צריך לכוון לעשות מחלל הלל.
Deinu, la fort otret, les hot et. De même qu'on a vu dans la matzah, comment le chametz se transforme en matzah, c'est en transformant le chet en e. En vérité, cette même kavana, on peut la retrouver pour former le mot halel, en partant du mot halal. Le halal, ça représente le halal apanoui, c'est-à-dire l'endroit vide où Dieu est caché, le voile d'Hachem. Et en même temps, qui vient de ce chet, et en même temps, on a vu par toute cette notion de bitoul, etc., finalement, on ouvre ce chet pour le transformer en e, et là, ça devient un halel, c'est-à-dire, au contraire, une oda, une reconnaissance et une glorification de la conscience de la présence divine qui emplit tout. Alors, Veita betzemar tzedek, sheotret yesh lo shlosha kavim. Yesh lo shlosha kavim. Yamin smol ve'emtsa. Le tzemar tzedek explique, bon, dans un chet, il y a 3 branches. Il y a une barre à droite verticale, une barre à gauche verticale et une barre horizontale au milieu. Ubeka smol, shubechinat yeshut. Donc, le côté gauche, c'est la yeshut, comme on le sait, c'est l'ego, c'est le côté gauche, le côté du gouffre, etc. Shan tsarir la sot pétar. Il faut faire une ouverture. La sot hot et. On avait déjà vu ça un peu hier, comment passer du chet au et, par le bitoul, par la chorma. La for est à, et si on reprend ce qu'on a dit dans le Ramchal, c'est la for est à halal, les halal. Finalement, c'est pas simplement transformer le chametz en matzah, mais c'est aussi le halal en halal. Ou les halot est à malchut, les chagat. Et donc, ça s'appelle al-pi Kabbalah, le fait de faire remonter la malchut, elle qui était dans les niveaux inférieurs, on la fait remonter au niveau des sphères de chesed v'atiferet, c'est-à-dire un endroit où elle doit se poser. C'est ça le halal. Le halal, c'est Akamat Ashrina, en fin de compte. Le Tsarir Lehavin, et Godel Adakut Be'avodazu. En fait, il faut comprendre la grande finesse qu'il y a dans cette avoda. La for est à Otret chez la Halal ou les Nokvo, ou la for Oto le Ot E. Ça veut dire quoi exactement, cette idée-là? Prendre ce chet du Halal, le percer pour faire une lettre E. Le Tsarir Lehavin, chez l'Okrim, chet Shurashit. Shi abechinat shel mitrilat ovde avodazara ayu avotenu. En réalité, ce chet, c'est pas n'importe quel chet, c'est le chet du halal. Le halal apanoui, ça fait référence à des choses qui sont primordiales, qui sont à l'origine même de la création, et qui fait référence à ce monde dans lequel d'où on est parti. C'est-à-dire, on est parti d'un monde d'idolâtrie. On était en fait dans ce chet, on était complètement dedans, quoi. Donc, ce halal apanoui, il correspond au monde de Terrar, le monde de Nemrod, là où on était au départ, quoi. Et puis, à un moment, il y a une ouverture qui s'est faite. C'est Avraham Avinu qui a fait cette ouverture. Lui-même, il s'est annulé complètement devant Hachem. Il a dit, il n'y a rien que le Créateur qui est derrière tout. D'une certaine manière, il a transformé ce monde d'obscurité, ce monde du Halal Apanou, où, quand on dit Halal Apanou, c'est-à-dire ce monde apparemment, parce que c'est qu'apparemment, apparemment vide de Dieu, en un monde dans lequel, finalement, on exprime que Hachem est dans tout et que c'est lui qui fait tout et on doit le louer pour tout. Donc c'est quelque chose qui touche quelque chose de primordial, de fondamental, si vous voulez, ce qu'on exprime ici dans la Haggadah par le fait que Mitrila Ovde Avodazara Yuavotenu, qui a l'idée Ishtal Shelut, les Mata, parce que le fait que ça descende tout en bas, cette histoire, Nimsha, Chet Adam Arishon, Sheya Beigvelea, Venaase Chametz, c'est chez où Seor Tam Chametz Tam Shiu Ayeshut Vetzari la for et Achet le E Velatzet me Avoda Zara. Ce qu'il veut reprendre ici de manière succincte, c'est que finalement, ce Halal Apanoui, c'est lié avec la notion du Chametz, qui est la notion, encore une fois, de l'ego, dans lequel on est tombé avec Adam Arishon, et avec Rava, qui était elle-même une Bechina de Léa, comme on avait expliqué, que cette notion de Léa est tombée, elle a chuté. Elle a été prise dans une forme de Hamed, c'est-à-dire qu'on est pris dans cet ego, et en même temps, qui est finalement le vrai voile, comme c'est expliqué aussi, aussi bien dans le Moazeken que dans le Ramchal, que le Tzimtzum, au fin de compte, il est Rak Gabé Mekabelim, c'est-à-dire c'est de notre point de vue à nous, parce que c'est notre conscience qui est tombée dans le Hamed, c'est elle qui est tombée dans l'oubli, dans le voile. Donc on a l'impression d'une certaine manière qu'on est dans un monde vide d'Hachem, alors qu'en fait Hachem il est absolument partout, puisqu'il est infini, donc il ne peut pas être séparé, il ne peut pas disparaître. Il peut éventuellement
disparaître à nos yeux. C'est ça, c'est un tzimtzum du hors, mais c'est pas un tzimtzum de l'essence divine. Hachem, il est absolument partout. Donc finalement, cette notion de transformer le chet en ça se retrouve dans cette réparation du Chalal HaPanui, qui est la même transformation que le Hametz, qui est la réparation d'Adam Arishon. On sait, on avait dit que dans le premier drouche sur Shara Kavanot, Arizal explique, rattache en fait toute la symbolique de Yetziat Mitzrayim, et d'abord même de l'esclavage d'Égypte, avec ce qui s'est passé pour Adam Arishon. C'est une réparation de Adam Arishon, plus que d'autres choses. Donc effectivement, en fait, c'est une réparation, c'est un tikkun du monde entier. En fin de compte, c'est ça, Pessah. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que simplement une fête simplement qui raconte la sortie d'Égypte. C'est vraiment, au fond, ce qui est le fondamental de toute la réparation du monde, qui est le tikkun du fait que Hachem a été voilé, que Hachem, qu'on a perdu la conscience de Nigdish, Kevot Shameim, que Hachem est devant nous, que cette perte de conscience-là, c'est ça le lien des Neshamot qui ont été perdus, le lien du Kérid Adam Arishon, il faudrait développer, etc. C'est cette conscience-là qui a été perdue, c'est ça le Tzaddat Tova, et c'est ça qu'on va rétablir, qu'on va recorriger, en vérité avec toute la Torah, mais en particulier avec Pessah, qui va marquer le début de tout ça, et puis après ça va être toute la Voda du Homer et de Shavuot. Alors, Bezat Hashem, on va arrêter là pour aujourd'hui. Demain, si Dieu veut, on va continuer. On continue donc même heure, même lieu, même lien, Bezat Hashem, et on va rentrer, maintenant on va rentrer dans les kavanotes, al-Pirasidou du Seder, enfin des idées qu'on va voir sur le Seder. Je pense que ça va beaucoup enrichir notre Seder de Pessah, donc ça va être une approche, encore une fois, assez spirituelle. C'est dommage, Avoda, Pirchasidut, Be'at Chazak ou Baruch. Chazak, Merci, Rabbi. Kol Tov. Je ne sais pas si je t'entends. Merci. Vous entendez? Aux input mode. Voilà. Voilà, maintenant je peux t'entendre. Merci les amis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, vous aussi. Amen. Bracha Be'at Hashem, des bonnes nouvelles. Amen. Qu'on puisse ragim kavana de tout ça, c'est. Ouais, mais écoute, c'est des choses qui sont là pour nous préparer, pour nous chauffer, Il faut que Pessah, on le vive plus intensément, qu'on comprenne, c'est pas simplement est-ce que la matzah, elle est bonne, elle est craquante, elle est bonne cette année. Il faut qu'on avance, quoi, qu'on ressente, qu'on vive la chose, qu'on sorte d'Égypte, en fait. Il faut qu'on sorte de notre Égypte, une bonne fois pour toutes. Et si on en sort, nous, alors on va sortir le monde, si Dieu veut. Bien sûr, vous avez raison. Surtout dans ces moments un peu difficiles, on ne sait pas comment on va faire Pessah, mais Bezat Hashem, au moins spirituellement, on va y être. On ne va pas rentrer dans la katnout, dans les soucis, les choses là. Non, il faut rentrer vraiment dans Emouna Pshuta, que c'est Hachem qui fait tout, que c'est lui qui est derrière tout, que c'est lui qui doit se révéler. Tout le galout, c'est le voile. C'est le voile. C'est parce qu'Hachem est voilé dans ce monde. C'est ça l'exil. C'est pas autre chose. Donc à un moment, il faut que nous, on dévoile ça et qu'on sorte de ce voile, déjà à notre niveau. Rabbi Daniel, Adam Arishon et Chava, il n'y avait pas de voile. Il y a eu la faute. C'est clair que c'est retombé, n'est-ce pas, comme on dit. Ouais. Comme vous avez expliqué souvent avec les générations, je pense, 10 générations se redescendaient, n'est-ce pas, jusqu'à, je pense, Abraham Avinu, qui après lui a commencé à relever le voile, c'est ça? Ouais. Et alors, donc, c'est à l'époque de Moshe Rabbeinu, oui, c'est ça, clairement, comme on voit, le temps de. Ouais, mais dans Yashir Moshe, tout ça, qu'ils ont vu, quoi, même la servante la plus simple, elle a vu ce que même le Navi, Rabaou, il n'a pas pu voir, quoi. C'est ça, donc, et oui, après, vraiment, la Shekhinah, elle est revenue dans le camp au moment de Matan Torah, et après, bon, même si le Vaudor, finalement, elle est revenue dans le Mishkan. Donc, la colonne de gloire était là, elle les accompagnait, c'est-à-dire que la Shekhinah était revenue dans le monde. C'était une grande réparation, tout l'union de Yetziat Mitzrayim. Mais pour ça, il fallait passer par tout le birour de la galoute, de l'esclavage, qui est des birourim pour purifier ses neshamas, c'est le cours à Barzel. Donc, si vous voulez,
le haut fourneau dans lequel on purifie le métal, donc on fait sortir les neshamot des clipotes dans lesquelles elles étaient tombées depuis Adam Arishon. Wow. Et une fois qu'elles ont subi suffisamment de Gilgulim et de Birourim, alors ça y est, ce dor pouvait sortir, c'était le dor d'Ea, il y avait une neshama qui était totalement Torah, c'était celle de Moshe Rabbeinu qui venait d'un niveau encore beaucoup plus élevé. Mais même, c'était une génération de tzadikim. Donc l'apogée, ça a été à ce moment-là du Matan Torah naturellement. Et après, ils ont continué naturellement avec le Mishkan, comme vous avez dit, et la construction du Beth Amikdash, le premier et le deuxième temple. Et là, toujours, on avait cette chance de pouvoir voir. Donc les gens, ils vivaient à un autre niveau, quoi, finalement, ou est-ce qu'ils étaient, je ne vais pas dire comme nous, parce que c'est sûr que c'était plus élevé, les générations étaient plus élevées, mais ils vaquaient à leurs occupations courantes, mais ils avaient une conscience différente, quoi, naturellement. Parce que je sais pas, Ouais. de voir un sacrifice qui se fasse dévorer du ciel tout d'un coup, ça devait être Ah quelque oui, chose que tu n'oublies pas. cette génération, on l'appelle le Dordéa. La génération qui est sortie d'Égypte, c'est la génération de la connaissance. Ils ont une connaissance de Dieu qui était inégalée. Mais ce que dit le Harizal, c'est que ces Neshamot qui étaient là-bas, elle revient en Gilgoul dans la génération du Mashiach. Parce que de même Ah, que cette génération qui est sortie d'Égypte, eh bien c'est aussi cette même génération qui sort du Galut Acharon. Donc d'une certaine manière, c'est pour ça aussi que la DA, la connaissance aussi, d'une certaine manière, elle augmente aujourd'hui. On est dans une grande augmentation de la connaissance, aussi bien dans le peuple juif, avec un renouveau même de la Pnimiut à Torah, et de la diffusion de la Torah, des Sfarim qui sortent, et des enseignements, et des choses qui étaient très cachées avant, qui étaient même un peu enfouies sous des couches un peu de poussière. Et maintenant, c'est en train de se développer, et ça va aller de plus en plus. Extérieurement, bon, il y a aussi une grande augmentation de la connaissance dans le monde, la connaissance technologique, la connaissance scientifique, qui est l'équivalent dans la Chitzoniut de ce qui se passe au niveau de la Pnimiut. Et il faut que ça se passe comme ça. Rabbi, Oui. je pense que le Gilou le plus grand de Pnimut Torah, c'était le Matok Midvash. Il a rendu accessible à tout le monde l'étude du Zohar. Comment on aurait Exact. fait? Bah, ça a été une grande étape, mais si tu veux, tu as eu déjà des étapes un peu avant, en fait. Hein. Le Harizal. Enfin, si on parle, déjà le Soulam, c'était un grand chidouche. Ça rendait déjà. Mais après, bon, il y a le Matok Midvash, mais maintenant, il y a encore d'autres Sfarim qui sortent. Il y a encore plein d'autres. Avec des Ouais, biorim. c'est une profusion de biurim, de chidushim. Tu as t'as des Sfarim qui sortent sur toute la dimension de Mamash de Roi Kodesh et de Mamash de la Pnimut de la Kabbalah. Les- il faut que tu imagines que jusqu'à il y a 20 ans, même les Sfarim de Rabbi Abraham Aboulafia, ils n'étaient pas imprimés, ils n'avaient jamais été imprimés. C'était Wow. toujours. Mais il y en avait quelques copies qui étaient à Nar Shalom, qui étaient à Bethel, qui étaient. Les Mekoubalim, ils les recopiaient manuellement, ils ne voulaient pas les imprimer. Et donc, c'était que quelques personnes qui connaissaient. Ou alors, ça a commencé à être diffusé parce qu'il y avait des universitaires qui ont commencé à faire des tsiloumim et du coup, à faire quelques publications dessus. Puis, il y a 20 ans, à peine, là, tous les soirées de Rabbi Abraham Lefia ont été publiés. Mais maintenant, il y a beaucoup plus que ça encore. Il y a des rabbinim. Il y a un rave en Eretz. Il a sorti des sfarim comme ça. Il y en a 12 tomes. Moi, j'en ai que deux. C'est des gros, Ah c'est des oui, trucs oui. énormes. Des tout Yerushalayim, mais tout ça, c'est 12 tomes sur quoi? Sur Sharek Doucha, sur le Gan Eden, sur le Nyan de Roi Kodesh. Ça, c'est un sefer entier avec de Yehoudim. Mais c'est des Hidushim ou c'est. C'est des biurim, des Kedushim. Enfin, les choses sont beaucoup plus éclaircies. Il a fait un travail fabuleux, mais il n'y a pas que lui. Il y en a plein qui font ça. Même, même aussi les soldats que dévoile le Rav Morenchen, c'est énorme. Il y en a Ah, plein, en fait. Et il y a tous ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas aussi. où est-ce que la Chassidou des Ribéim est sur place? Ben, elle est intégrée là-dedans. Ça fait partie de tout ça. Parce que la Chassidoute Rabbad aussi, elle inclut aussi la Pnimiut et la Kabbalah. Donc il y a aussi un renouveau aussi. Tous les Sfarim de Chabad, ils sortent, il y a plein de biurim, il y a plein. Chez Chabad aussi, il y a eu beaucoup de travail aussi de diffusion qui fait partie, puisque le Baal Shem Tov a dit que cette connaissance, elle doit se diffuser. C'est pas simplement qu'elle doit rester dans une élite, mais non seulement elle se diffuse, mais elle se diffuse avec sa profondeur. Et ça va aussi de plus en plus. Tu as de plus en plus de shiurim incroyables. Tu trouves sur Internet des trucs écrits, des choses, des ionim dans le Mitel et Rebbe, donc,
c'est tout azimut, en fait. J'ai fait il n'y a pas longtemps un contrat Signana chez Torah Chassidut. Je n'ai pas tout fait, mais j'ai commencé. Chazak, Et, c'est un contraste du rabbi qui est très important. et il expliquait que la partie de la Chassidut, c'est Yechida et que le Sod, c'est Chaya. Chaya. Et que la Chassidut, c'est la Pnimiyut du Pardes. Voilà, Chazak. Mais ce qu'on explique aussi, ce que explique aussi ce qui est expliqué aussi dans les Mahamarim, mais ce que reprend le Rav Morgenstern, c'est que l'union entre ces deux, ça donne comme une synergie, si tu veux. Parce que tu peux prendre la Kabbalah pure, enfin Kabbalah pure, entre guillemets, c'est-à-dire que tu ne bouges pas des Ktavim, du Harizal et du Rashash, ou bien tu peux être complètement dans un limoud de Chassidut et tu ne bouges pas des Mahamarim. Mais quand tu arrives à unifier les deux et que tu comprends bien la Kabbalah dans la Chassidut dans la Kabbalah, c'est ce que fait le Rav Morgenstern en permanence, en fait. Oui. Eh bien, en fait, tu unifies la Chaya et la Yechida, c'est-à-dire que c'est ça qui permet à toute la Yechida de trouver toute son ampleur. En réalité, c'est un peu plus compliqué pour expliquer ça. Il faut expliquer par rapport à Keter, Chorma et Bina. Mais c'est ça qui donne une shlemut encore plus grande et ça donne beaucoup plus dehors. Donc, et c'est vrai que théoriquement, tu n'as pas besoin, tu peux rester dans une voie. Mais quand tu unifies tout, et c'est ça l'union de Yichud, et ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, entre cette union ici là, des Yichudim et des Tfilot, là qui correspondait à ce qu'on appelle Bina, c'est la Tfila, et Yichudim, c'est la Chorma. Mais quand tu unifies avec en plus la connaissance de la Chassidut, c'est Bechinat Keter, alors ça donne une shlemut encore plus, tu vois. Donc c'est sûr que ça vient avec tout. Ça vient avec tout. Au contraire, mais c'est le moment en ce moment. C'est le moment. Quand je dis le moment, ça veut dire on est en train de vivre cette période d'unification de toutes les branches de la Torah. Ça va aller de plus en plus. Il y a de plus en plus de rabbanim qui font ça, de grands mekoubalim qui font ça, qui ramènent al Chassidut, ou des Rashi Yeshivot qui ramènent des lignes de Chassidut, etc. Tout est en train de s'unifier. Il y a un désir profond dans le Ham d'unifier tout ça. Il y a un désir. Tu peux le voir dans plein de niveaux. Tu peux le voir dans des choses de gens qui sont à fond dans le limoud et dans la avodat Hashem, comme tu veux le voir dans des gens qui font des choses de diffusion, même à un niveau plus terre à terre, entre guillemets. Attention, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais regarde le travail de Torah Box où ils unifient tout aussi. Tu comprends? Et ben, tout ça, c'est pas un truc que tu voyais il y a 30 ans, ça. Non. Je te garantis. C'était encore un peu chacun dans sa chita. Il y avait quelques-uns qui commençaient, tu vois. Par exemple, le Rav Dessler, il avait donné cette dimension mais aujourd'hui, ça y est, il y a une volonté. On ne peut plus rester dans cette galoute où on est enfermé dans quelque chose. On ne peut pas être enfermé. Si tu t'enfermes, ok, peut-être ça peut t'aider pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, ça va t'étouffer. Donc en même temps, il ne faut pas se perdre. C'est sûr qu'il faut garder, il faut construire tranquillement et progressivement. Et aussi, quand tu es dans une chita, ça aide beaucoup quand tu es que dans la chita parce que ça te permet de construire beaucoup. Mais d'un autre côté, il y a une nécessité d'ouverture qui est fondamentale. Et ça, il y a peut-être encore des gens qui sont contre cette idée. Mais ma croyance personnelle, c'est que ça va aller de plus en plus. On va voir de plus en plus cette notion de yichud, de plus en plus un dépassement des limites des chitotes. Ça fait partie du yichud qu'on doit trouver à la fin. Ça ne veut pas dire qu'on mélange tout et qu'on fait une bouillabaisse, qu'on fait un truc complètement, tu vois. C'est pas ça. C'est pas un peu comme quand tu mélanges toutes les couleurs et après ça fait une couleur dégoûtante. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est au contraire mettre chaque chose à sa place pour avoir un portrait général. Tu comprends? C'est comme tu mets un super bouquet avec des tonnes de fleurs. Bah oui, c'est plus joli que simplement si tu n'as que des roses. C'est vrai que c'est un bouquet de roses. Mais si tu as des roses avec toutes les autres fleurs et que la composition est bien faite, ça donne un bouquet merveilleux encore plus. Tu vois? Là, par rapport au sirop, c'est une coma chez les mains. Chazak, ça correspond à la shlemut des sphirot, la shlemut des parsoufim. Tu ne peux pas avoir qu'une Bechina de Za ou une Bechina de Nouk ou une Bechina de Abba. Il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait tous les parsoufim. Ça veut dire qu'il y a le yichud quand tout est en place, chaque chose. Exactement. Mais ce qui permet d'unifier chaque chose, c'est ce qui est marqué dans les Tikkun Izoar, c'est que le Or En Sof, c'est lui qui est le malais de toutes les sphirotes. Et donc, en fin de compte, l'essence de tout, c'est la même lumière. Atou di miachedlon ou kasherlon. Voilà. Et si tu veux, Midafrin Chad Meon,
si quelqu'un il veut séparer des autres, eh bien, en fin de compte, il fait un piroud. Bon, ben, Hashem, au contraire, on est dans l'Ihoud, il faut continuer. Ben, Hashem, si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre demain à la même heure. Ah, c'est fort, c'est puissant. Il faut écouter en même temps. Merci beaucoup, Dieu vous garde. Amen. Amen pour vous aussi. Merci, Rabbi. Hazak Obaro, Gabriel aussi, hein, Kol HaKavod, hein.